Des propos inédits ressemblant à une déclaration de guerre, c'est Delphine Ernotte, la présidente de France.tv, qui a qualifié cette semaine CNews de chaîne d'extrême droite. Nous sommes le dimanche 21 septembre 2025, aux portes de l'automne. Bonjour, voici un TV 168 ô combien important. Politique et télévision ont depuis toujours été intimement liés et cette semaine, un certain cap a été franchi en France comme dans le monde. Partons d'abord aux États-Unis puisque Jimmy Kimmel, star du Late Show d'ABC, a été suspendu d'antenne après une sortie sur le meurtre de Charlie Kirk. Il dénonçait de la reprise politique. C'est le président, Donald Trump, qui s'en est carrément réjoui sur les réseaux cette semaine en disant que Kimmel n'avait aucun talent. Alors c'est un petit peu un choc de conscience entre une droite et une gauche. En France aussi, on connaît même trop bien. Cette semaine, on a atteint un paroxysme avec tout d'abord le livre de Jean-Michel Apathy qui est sorti cette semaine et qui revient sur le phénomène Hanouna. T'es une merde frère, Hanouna qui est qualifié par Apathy de Donald Trump français. Ça n'a pas plu, bien sûr, à Pascal Praud sur CNews qui est revenu sur Martin Bouygues, je cite, qui est propriétaire d'une chaîne qui est ultra-gauche, ou en tout cas une émission qui est ultra-gauche, et ça c'est un mystère mystérieux. CNews et peut-être ses audiences qui déchaînent toutes les passions, jusqu'à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions qui s'est exprimée pour la première fois avec des termes plutôt crus sur la chaîne du groupe de Vincent Bolloré. Je cite: « Il faut admettre que CNews est un média d'opinion, qu'ils assument d'être un média d'extrême droite. » Et je peux vous dire que cette phrase, elle a fait l'effet d'une bombe. Évidemment, CNews a répliqué tout de suite dans un communiqué en disant que Delphine Ernotte, je cite, « allume de façon scandaleuse des contre-feux ». Évidemment, Ernotte était interrogée par Le Monde sur la polémique Patrick Cohen et le fait que le groupe était peut-être à gauche. Enfin, Pascal Praud, lui, a carrément parlé d'une déclaration de guerre, et je peux vous dire que c'est pas terminé. Fumée blanche à l'Arcom, et sans surprise, le groupe CMA Media a été autorisé à racheter Chéri25 au groupe Énergie. La chaîne changera donc de nom le 1er octobre prochain pour RMC Live, une chaîne qui fait du bien. Une conférence a été organisée dans la foulée. Voici un petit focus pour les quelques annonces. D'abord, Estelle Denis arrivera pour son Ça se discute une fois par mois en prime time. C'est un retour qui avait déjà été teasé. Ensuite, je le disais la semaine passée, Christina Cordula arrivera pour Coups Humains, également en prime. Ensuite, on aura de nombreux documentaires inédits, comme par exemple Premier battement de la vie avec Clémentine Gallet, mais aussi Les femmes puissantes de Salia Braclia. Et puis, Karine Ferry arrivera pour des reportages loisirs famille en prime et le week-end sur les animaux. Enfin, une petite info a été distillée pour RMC Story, le retour de Plein les yeux avec Jacques Legros et Carole Rousseau. Les autres actus de ce dimanche dans le rayon, et tout d'abord l'Arcom a aussi annoncé cette semaine qu'il y aurait un report dans la réattribution des fréquences TNT payantes qui sont vacantes depuis le départ des Canal+ payantes au mois de juin dernier, compte tenu de la situation économique du marché, je cite, qui n'est pas favorable au lancement d'un appel à candidature. En gros, en fonction de l'érosion de la part publicitaire, mais aussi de l'audience, pour l'instant c'est reporté peut-être à jamais. On va s'intéresser à l'Eurovision maintenant. J'en parlais la semaine dernière avec de nombreux pays qui sont prêts à ne pas participer si présence d'Israël. La France est totalement dans l'autre sens puisqu'il y a eu un petit communiqué de l'équipe de l'Eurovision pour France Télévisions qui est heureux, je cite, de confirmer sa participation le 16 mai prochain à Vienne aux côtés des médias de service public membres de l'UER. On a hâte de voir les pics qui seront envoyés.
On va s'intéresser à Ligue 1+ maintenant, puisque ça fait un peu plus d'un mois maintenant que cette plateforme a été lancée. Et le 14 septembre, c'était lundi si je ne m'abuse, il y a eu le cap du million d'abonnés qui a été passé. Oui, 1 million. C'est donc un objectif plutôt réussi, en tout cas sur ce premier mois pour Nicolas de Taverneau, à suivre sur la saison entière. Des autres actus maintenant, un petit peu plus d'émissions avec Fréquence Star d'abord, qui va revenir sur W9 une fois par semaine. Ça a été annoncé par le Parisien cette semaine. A noter que l'émission reviendra, mais pas Laurent Boyer, qui était son animateur dans les années 2000. Fréquence Star qui permet notamment de rentrer dans la vie, dans l'intimité des stars. C'était une émission qui a beaucoup marqué beaucoup de téléspectateurs. Une autre qui va peut-être là choquer ou diviser les téléspectateurs. À partir du 3 octobre prochain, France 2 proposera à 15h, à la place de la deuxième partie de Ça commence aujourd'hui, une émission inédite à la télévision française, Rendez-vous chez le psy. Pendant une semaine, on va donc avoir une consultation de psy qui va être suivie, un petit peu comme chez un médecin. On va suivre ça, ça peut être assez divisant. Et puis dernières infos de ce rayon, des youtubeurs venant de télévision, on en parle de plus en plus. On a appris il y a quelques jours l'arrivée de Sophie Davant, ou plutôt le retour de Sophie Davant sur YouTube, avec une chaîne cette fois-ci qui parlera d'amour. Et puis sinon, cette semaine, on a appris que Stéphane Bern allait lui aussi lancer une chaîne YouTube. Et pour la première vidéo, il reçoit Cyprien, le célèbre youtubeur. Il est l'heure des questions et il y a 168 heures, je vous demandais si Quelle époque avait toujours de l'intérêt sans Christophe de Chavannes ou Philippe Cavrière. Vous avez été en majorité à répondre que oui, 69% d'entre vous, le non, 31%. Nouvelle question cette semaine, j'en parlais dans le rayon, Rendez-vous chez le psy sur France 2, est-ce que cette émission suscite votre intérêt? Le but c'est bien évidemment de parler de santé mentale à la télé. Un petit point pour la route et direction M6, c'est Anne-Sophie Lapix pour son interview dominicale le soir à 20h20 ou pas, c'est mon petit point, puisque justement les deux premiers dimanches, son interview a commencé vers 20h12, 20h13, 20h20, c'était pas totalement ça. Finalement, à partir d'aujourd'hui, l'émission s'appelle le 20h10. Fallait y penser avant peut-être, non ? L'arc-en-ciel des audiences, on salue l'entrée des petites nouvelles. Novo 19 est en rouge, on a du nouveau 8000 personnes jeudi selon Médiamétrie. On peut se poser la question de la justesse des audiences quand même sur ces chiffres-là. Ensuite W9, il n'y a que La Vérité qui compte jeudi en baisse, seulement 650 000 pour l'Orange. Le jaune avec la première partie du biopic Philippe Nicolic lundi sur TF1, seulement 2 millions de téléspectateurs. Le vert c'est pour T18 avec sa PDA journalière jeudi 1,2%, devant par exemple Chéri 25, France Info, C'est Star, Gulli, France 4. Ensuite en bleu clair c'est Les Échappées Belles de retour en inédit samedi sur France 5, 1 million de téléspectateurs en hausse sur une semaine. Le bleu foncé c'est pour France 2, Simon Coleman termine bien la semaine vendredi avec 22% de part de marché et presque 4 millions. Et c'est TF1 qui est en violet avec le rugby France-Irlande et un record pour les filles. 3 millions de téléspectateurs, 32%. Et enfin, partons à l'étranger, au Royaume-Uni, avec ma chaîne de cœur, c'est vrai. ITV, la plus grande chaîne de télévision privée britannique, qui est toujours peut-être en pourparlers pour une revente du côté de TF1, du côté de Banijay, que ça soit les productions ou tout le groupe, inclus la diffusion, on ne sait pas. En tous les cas, je vous en parle puisque demain, nous serons le 22 septembre 2025 et le réseau fêtera ses 70 ans. Ça fait une paille. Pour l'occasion, sur la plateforme ITVX, on retrouve de nombreuses archives avec aussi de vieilles émissions, des franchises régionales d'époque qui ont été à l'antenne jusqu'au début des années 2000 principalement. Et juste avant d'y aller, attention, important, suite à quelques dérives les semaines passées, pour une meilleure aération de l'espace commentaire, je souhaite ce dimanche exceptionnellement que vous n'écriviez qu'un seul commentaire.
c'est-à-dire que je supprimerai si jamais vous souhaitez répondre à d'autres personnes. Merci de le faire en privé. Merci à tous pour votre fidélité, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!